Une journée de folie. Deux temps annulés pour toi, et bah là, écoute, Frise, tu vas pouvoir t'inspirer des meilleurs. Parfois, on apprend autant, voire plus, en regardant nos joueurs pro. Pour cette première demi-finale du tableau masculin de cette première édition, donc il avait reconnu une équipe qui est sortie des qualifications, de messieurs Carlos Pérez et Adrián. En blanc, vous avez une équipe qui est sortie des qualifications cette année, qui est également sortie des qualifications la semaine dernière pour jouer le tableau final du Paris Major au stade Roland Garros. Donc
premier tour de cette édition ici à Lyon. Ils sont imposés face à la paire française à Adrien Maigret et Jérémy Spertella. En quart de finale, ils sont imposés hier face à Pablo Castillo et Candido Alfa. Celui qui joue côté droit à 26 ans, il est né à Madrid, il est 122e mondial, mesdames et messieurs, Adrián Ronco. Son partenaire du côté gauche est né à Malaga, il a 28 ans, il est 115e mondial, mesdames et messieurs, Carlos Pérez Cabeza. Face au Cornet en demi-finale, vous avez une équipe qui était de série numéro 7 de cette édition. Ils ont remporté 2 titres en Free Prize cette année en 2024. Sur leur route des demi-finales, ils sont imposés en 8e face à la paire française Blanquet-Bergeron. Et puis surtout, ils ont signé une belle performance en quart de finale hier face à Ruiz et Arroyo qui était de série numéro 2. Celui qui joue côté droit est espagnol, il est à Malaga. Il est tout jeune, il a 21 ans, il est 41e joueur mondial. Mesdames et messieurs, Francisco Guerrero. Pour finir, son partenaire côté gauche est également espagnol, également né à Malaga, il a 23 ans, 35e mondial. Mesdames et messieurs, Jairo Bautista. Le match se déroulera au meilleur des classements, dans tous les manches. Ici, la paire. Il y a tirage de sort. Il peut lancer. 1 minute, 1 minute. Time. Le match va commencer en 2 minutes. Le match va starter en 2 minutes. L'arbitre de cette première demi-finale est belge, monsieur Peter Claes. Time. Tempo.
Allez, on est parti dans cette première demi-finale homme de la journée pour ce FIP Gold de Lyon, au Palais des Sports de Gerland. Ah, dans cette ambiance de folie, on attend un énorme match face à des complets outsiders que sont Ronco et Cabeza. Et je vous rappelle qu'ils sortent des qualifications. Adrian Ronco et Carlos Cabeza, éliminant en dernier tour des qualifs Adrien Maigret et Jérémy Scatena en 3-7. Et la paire Bautista Guerrero qui ont créé la surprise légèrement hier en sortant en 3-7 la tête de série numéro 1 du tournoi, Alex Ruiz et Alex Arroyo, après un combat incroyable et une balle de match juste mythique. On voit déjà toute l'agressivité de Bautista Guerrero. Jairo Bautista, le grand qui sert. Très très gros match, qui va essayer de prendre de la place. C'est bien joué. Allez, malgré tout, on commence à être dans des conditions qui ne sont pas forcément très rapides. On a pu remarquer hier que de longs matchs, même chez les hommes. Ça n'a forcément pas avantagé les gros smashers comme Alex Arroyo par exemple, ou Chosa Sausberger, qui ont eu du mal à se défaire de leur quart de finale face à des adversaires qui ont fait de gros échanges. Vous voyez le score qui est remis à jour. On a dû le mettre nous. L'arbitre a un petit problème apparemment avec son live score qui va essayer de résoudre. Au service, Carlos Pérez. Et on a mis un autre live score à nous. On a l'affût, vous n'en faites pas. Chaque problème qu'il peut y avoir. Alors pour deux raisons, Freeze, la moquette, vous m'avez parlé début de semaine du sable. Il y avait beaucoup de sable, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là le premier jour, comme Florian. Florian, tu es là depuis le début. Merci Florian d'être fidèle au rendez-vous. Il y avait un peu plus de sable au début, donc la surface est un peu plus rapide, sachant qu'il ne fait pas non plus très chaud dans la salle. Donc si on associe une moquette qui devient un peu plus lente et température pas très élevée, les deux cumulés font que les conditions sont ralenties. Les joueurs l'ont remarqué, Les joueurs l'ont remarqué, comme par exemple Alex Arroyo et Alex Ruiz.
lorsqu'ils ont joué leur premier match de tableau en faisant 3-7 contre des Suédois, ils ont trouvé que ça sortait énormément. Ils étaient assez surpris le lendemain des conditions qui sortaient beaucoup moins. Ils ont fait cette remarque. Ils nous ont fait cette remarque lors de l'interview d'après-match. Et effectivement, on commence à comprendre que ces yeux au sable, qu'il y a moins sur la moquette. En plus, on va dire ce qu'il y a, on est à Lyon. Température, c'est pas très très chaud. Je pense qu'il avait fait meilleur. C'est bien joué. Belle sortie, mais bien vigilant Guerrero qui n'a pas touché le filet. À Lyon, ce n'est pas Malaga, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de Malaga, on a quand même pas mal de joueurs de Malaga, quand même 3 joueurs sur 4 qui sont de Malaga sur le terrain, dont la tête de série numéro 7 qui sert là, Guerrero, Bautista, qui sont tous les deux de Malaga, ainsi que Carlos Cabeza, le plus grand des 2 joueurs qui retourne là, joueur de gauche, qui est de Malaga, qui s'entraîne là-bas. Pas mal de joueurs, un beau plateau quand même de joueurs, spécialement masculins à Malaga, avec Alex Ruiz également. Alex Ruiz qui est de Malaga, qui s'entraîne là-bas. Carlos Cabeza qui, je sais, au milieu d'année s'entraînait, c'est pas toujours le cas, avec Guti, très connu, hein, très grand coach là-bas, qui a entraîné Léa Godalier également. Alors on est coude à coude là, pas de break, pas de possibilité pour l'instant, pas d'ouverture. Belle constance des 2 équipes. Pas tellement de cadeaux, parfois des lobes un petit peu courts qui donnent les occasions de terminer. Beaucoup d'agressivité. Alors on le sait dans ces conditions, que de bien lober, d'arriver à trouver des solutions pour gagner le filet, ça va être important pour les équipes. Et Adrien Danco, le seul joueur qui n'est pas de Malaga au service en technique fibre en blanc, lui est de Madrid. Il est de Madrid, il s'entraîne à Madrid. Il a croisé pas mal de fois là-bas, il jouait beaucoup le circuit madrilène quand il a commencé à jouer un petit peu les qualifications dans un pas de tour. Beaucoup de joueurs qui habitent à Madrid, même de très bons joueurs, jouent le circuit madrilène. C'est top là-bas pour s'entraîner et ça leur permet de faire des matchs d'entraînement à un très bon niveau. Des joueurs comme Adrien Danco, Alex Arroyo de Madrid qui jouaient pas mal ce circuit. Vous vous rendez compte la chance et le nombre de joueurs qu'ils ont à Madrid pour avoir cette opportunité de jouer juste un circuit dans une seule ville et de pouvoir affronter tout le temps de très bons joueurs chaque semaine. Il y en a quasiment toutes les semaines là-bas. Qui s'entraîne lui avec Ravi Posanco, entraîneur également de Théo Zapata qu'on connaît car il a coaché Benjamin Tison et Théo Zapata pendant pas mal de temps et pas mal suivi sur les tournois.
40 Dios. Golden point to receive Francisco Guerrero. Allez, premier point décisif dans ce match et première opportunité de breaker pour Guerrero Bautista. Et c'est fait, c'est fait. Après une vibora très puissante de Guerrero. Allez, ils prennent le lead. J'étais en train de parler justement de cette vibora de Guerrero. Elle complète bien cette équipe. C'est vrai que quand on a un frappeur comme Bautista, on va éviter de lober. Ça a été le cas. Ils ont essayé, les équipes qu'ils ont joué face à eux. Mais Guerrero a été très solide en haut, je trouve. Il a une vibora très puissante, très peu de rebonds. Et c'est fait. Et vous voyez qu'il est en plus de ça capable d'être très agressif, ce Fran Guerrero. Allez, on va se retrouver dans un instant après une page de publicité. Allez, c'est un break pour la tête de série numéro 7, Fran Guerrero et Bautista en bleu.
Oh, c'est dommage. Oui, t'es un petit peu loin, attention. Attention, ça peut être dangereux. Et oui, et oui. Allez, pour le moment, assez dominé. Cabeza et Ronco. Je trouve Guerrero, Bautista un peu plus agressif, qui s'impose un petit peu plus. Et pour l'instant, je trouve qu'on a chaque adversaire dans la diagonale d'un profil assez similaire, avec Ronco dans la diagonale de Guerrero, qui pour le moment, Guerrero fait un peu ce qu'il faut de mieux, on va dire, que Ronco, spécialement en haut, pour un peu plus incisif dans la diagonale de Ronco. Et on a deux profils dans la diagonale de gauche avec Cabeza et Jairo Bautista très agressifs avec de très grosses matchs. Et pour le moment, Bautista qui est arrivé à s'imposer un petit peu plus que Cabeza. Et vous voyez, et quand je dis que pour l'instant ils font tout un petit peu mieux, c'est surtout que Cabeza et Ronco font tout un petit peu moins bien, un petit peu d'erreur. Spécialement en ce match. Vous voyez celle-ci là qui remonte beaucoup, ça laisse opportunité de gagner le filet, voilà. Et voilà, je vous l'ai dit, Guerrero qui prend le dessus dans la diagonale de Ronco. Et ça offre deux balles de double break, 30-40. Allez, point décisif, 40A, ça se motive un petit peu là, Ronco Cabeza. Ça s'encourage. L'important celui-ci, ne pas laisser la tête de série numéro 7 s'échapper, s'envoler dans ce premier set. Très profond, et voilà, ça sort. Et ils s'en sortent bien, avec deux erreurs. La tête de série numéro 7, attention, qui peuvent s'en vouloir. De ne pas avoir au moins donné un peu de rythme et un peu de volume dans ces deux derniers points et sur ces deux balles de break. Allez, toujours qu'un seul break de retard. Ah, ça sort, mais c'est dommage parce qu'il y avait un peu plus de volume en défense, même si pour le moment Bautista et Guerrero Quel réflexe là de Bautista qui leur permettent de remporter ce point. Ouais, ça sort. Une des premières erreurs en haut de Bautista. Ah oui, c'est trop léger là. Trop léger la remise de Carlos Cabeza sur ce match de Guerrero.
Et oui, toujours aussi incisif quand ils sont devant. Pour le moment, toujours pas de solution de Cabeza Ronco pour déstabiliser cette paire qui, je le rappelle, hein, a éliminé hier soir, hier après-midi, la tête de série numéro 1 du tournoi, Alex Arroyo, Alex Ruiz, en 3-7. Suite à un match assez épique, surtout la manière dont ça s'est terminé. Pour ceux qui étaient avec nous, on s'en rappelle, avec ces demi-volées contrées de Bautista rétro, discutées par Arroyo qui pensait qu'il avait fait rebondir la balle de son côté. Clairement, pour le moment, ils sont au-dessus. Alors, je rappelle que Cabeza et Ronco sortent des qualifications. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un peu de fatigue? Ils ont joué quand même leur premier match mardi. Raijo, Bautista et Fran Guerrero ont joué jeudi. 3 matchs de plus, hein. 3 matchs de plus dans les jambes pour Cabeza Ronco. C'était quand même 3 matchs de qualif qu'ils ont joué. Ah, excusez-moi, pardon, ils ont joué 2 matchs. 2 matchs de qualif qui sont commencés mercredi. 2 matchs dans la même journée. Mais 2 matchs en 3-7 qu'ils ont fait quand même mercredi. On laissait un peu de plume. D'ailleurs, ce furent 2 matchs contre des Français. Et 2 matchs en 3-7. Ces 2 tours de qualif. Le premier est face à Borona Fonteny. Ils s'étaient imposés 6-7. Quel point là? Il s'en veut un petit peu. Attention au danger là. Ne pas risquer de perdre ce set à 5-2 avec son service. Elle est parfaite, elle est parfaite. À sentir arriver celle-ci avec Bautista très très vite vers l'avant. Elle est importante celle-ci de changer lorsqu'on vient bloquer, d'arriver à poser la balle en ligne. J'ai arrêté pas mal de fois. Inspirez-vous. Inspirez-vous si vous allez jouer aujourd'hui, si vous jouez un tournoi. Que vous soyez à gauche ou à droite, n'hésitez pas à changer. À jouer long ligne, tranquille. C'est bloqué. Et ça rentre. Incroyable. Quel contre.
Ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Mais que c'est dur. Que c'est dur. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour rester dans ce match? Mais encore une balle de 7. Encore une balle de 7 pour la tête de série numéro 7, Guerrero Bautista. Et oui, et oui. Ils sont au-dessus, clairement au-dessus. Aucun doute là-dessus. Rien à dire sur la prestation de Bautista Guerrero, la tête de série numéro 7. Je disais qu'ils ont pu laisser pas mal d'énergie dans leur match précédent. Ils en ont fait des longs matchs. Rocco, Cabeza, ils en ont fait du chemin pour arriver à cette demi-finale ce dimanche matin, en ayant commencé mercredi matin avec une victoire en 3-7 face à nos jeunes Français Borona Fonteny. Remporté leur match 6-7, 6-3, 6-0. Et ensuite encore un match en 3-7. On l'a vu, ce match face aux Français. Megrez Catena. 7-6 au troisième, il l'avait remporté. Encore un long match. Et là, vous voyez les statistiques de ce premier set. Assez dominateur. Assez dominateur. Vous voyez que compliqué pour Ronco Pérez sur leur service. On n'a eu que 8 jeux. Sur les 8 jeux, sur 4 jeux de service, quand même 3 points décisifs, même s'ils ont réussi à en sauver un. Voilà, pour montrer la domination est claire et nette sur ce premier set. À voir sur le deuxième. Au-delà des solutions, au-delà des solutions, est-ce qu'il n'y a pas cette fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas assez de fatigue, cette énergie donnée? Alors autant leur match de qualification en 3-7 n'était pas si facile, mais au premier tour, alors que dans le premier tour des qualifs, ils ont remporté quand même le troisième set 6-0 face à Megrez Catena. Ils savaient que dans tous les cas, il y aurait un lucky loser, donc il y avait un peu moins de pression. Par contre, hier, ils ont fait un sacré match. Ronco Lopez, leur match hier était assez fou. Ils jouaient sur la piste 1 juste à côté du central. Donc on jetait un œil de temps en temps. Des points tellement longs hier sur leur match qui a duré plus de 2 heures, 2 heures et quart. Face à Candido, Jorge Alfaro et Pablo Castillo Verde. 3-6, 6-3, 6-2 et une bataille de fou pour Ronco Lopez. Ça c'était en quart de finale, en huitième de finale, encore 3-7 pour éliminer la tête de série numéro 9 du tournoi, Alvaro Cepero et Miguel Benitez Lara. 0-6, 6-4, 6-2. Ils sont quand même à 4 matchs en 3-7 depuis le début de la semaine, depuis mercredi, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Allez, on va voir la réaction en début de ce deuxième set. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions pour retrouver le filet. Les deux, pour éviter de se faire agresser par Bautista. Ouais, sauf que là, ça n'est pas.
Carlos, 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 Carlos. Tarango. Bien. Voy, tranquilo. Dale, solo Jairo. Dale, dale, muy. Uy. No, tú estás atrás. Yo. Dale, Carlos. Ataque blanco. Sigue. Sigue. Jairo. Dale, viene. Sigo, nada, Jairo. Viene. 2. Voy. Jairo sí. Dan. Paralo. 2, atrás, Rocco. Cuidado. Paralo. 2. Tranquilo, Jairo arriba. 2. Dale. Ce point, cet échange. Et malgré tout ça pour revenir à un point. Seulement un point gagné pour eux. Ce que j'ai dit, hein, ce qu'il ne faut pas faire pour eux pour gagner un point. Mais on voit un peu le manque de lucidité et la fatigue sur quelques balles de Ronco Cabeza Lopez. Non, pardon, c'est Ronco Lopez. Et Pérez Cabeza, excusez-moi. Ils voyagent, hein. Ils les font courir. Et qu'est-ce qu'ils les font courir? Comme je disais, le manque de lucidité, c'était sur un smash très facile de Ronco juste avant dans l'échange qui ne termine pas et pas définitif. Quand on est un peu fatigué, c'est ce qui peut se passer, hein, sur certains coups. On y va vraiment, mais pas vraiment sans y aller. On réfléchit un petit peu avant d'y aller. On est un peu moins sûr de soi, on réfléchit un peu plus. C'est ce qui se passe sur certaines balles chez Ronco Cabeza. Allez, un jeu à 0. Il va falloir vite recoller au score et pas laisser la tête de série numéro 7 s'échapper dans cette demi-finale. Première finale est à 14 h, Thibaut. Je rappelle, hein, programmation de la journée après cette demi-finale. Nous allons avoir, après cette demi-finale, deuxième demi-finale homme. Et quelle demi-finale qui nous attend juste après ça, avec Alex Chozas et Léo Augsburger, tête de série numéro 2 du tournoi. Sur le papier, pour le moment, les favoris qui affronteront Gonzalo Rubio et Pablo Lijo. Après un quart de finale hier soir d'anthologie, les deux. Ils sont allés chercher une victoire qu'on pensait quasiment impossible. Et si pour ma part, j'ai cru en eux. Mais ils étaient menés dans enfin, ils ont perdu le premier set, menés dans le deuxième set tout le long. Pour arriver au troisième. C'était un match de dingue, vraiment. C'était sur la piste juste à côté du central. Et on était subjugués par ce match, vraiment. D'une intensité. Ensuite, on aura la finale dames de Sophie Bougol de Lyon à 14 h. Qui opposera les favorites du tournoi. Andrea Austero, finaliste récente de Guerrero par les majors associée à Alejandra Alonso, qui affrontera la tête de série numéro 3 du tournoi, Lorena Ruffo. Béatrice Caldera, très solide depuis le début de ce tournoi, très solide, donc ça promet. Remporter leur demi-finale plutôt facilement, enfin plutôt maîtrisé, on va dire. Enfin maîtrisé, un peu accroché. Maîtrisé, je dirais pas ça quand même. Hier, c'est vrai que c'était un peu en dents de scie.
Je rappelle qu'on a quand même beaucoup de breaks et des breaks depuis le début de ce tournoi, même si là, le match est un peu à sens unique. Et la finale homme ne sera donc pas avant 15 h cet après-midi. Voilà ce qui vous attend. Voilà ce spectacle, ce show. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes motivés parce que nous, très excités par cette journée. C'est fou ce qui vient de se passer là. Primero, Ronco, macho. Primero, hostia. Tranquilo, nadie. Solo Jairo. Fran no. Sube. Tú. Jairo medio, sube. Entonces. Jairo. Ouais, c'est dur. C'est dur pour la paire qualifiée. Devoir sauver une balle de break d'entrée dans ce second set. Ouais, c'est pas sorti. Il va l'avoir. Et enfin décisif sur une balle dans un point. Vous voyez à quel point ils ont du mal à conclure Cabeza-Ronco, que ce soit sur les smash, sur les contre-smash. Et au bout de la troisième, quatrième balle un peu plus simple, il arrive à finir. Il s'accroche. Hein. Il s'accroche, mais que c'est dur. Un jeu partout, ça peut peut-être les relancer dans ce match et dans ce deuxième set. Jairo, vamos. 15-15. Vamos, Carlitos, ¿eh? Voy, vale, sácalo. J'ai gagné Bautista qui mène déjà 2 games to 1. I can't fast like now.
Nada, Jairo. Dos. Tú vienen. Paralo. Ya. Sigue. Mío. Voy, tranquilo. Sube, Jairo, sube. Aquí. ¡Listo! 15 love. Sigo, nada. Nadie. Sigue. Dos. Para atrás. Dos. Dale. Allez, 30-0, ça peut leur faire du bien de gagner un jeu de service facilement, ce serait pas mal. Ce serait pas mal pour eux. Allez, 40-0, proche du jeu blanc pour recoller à 2 jeux partout. Et c'est fait, un jeu blanc. Allez, un jeu blanc au service, ça peut les relancer. On les entend un petit peu. Ils ont la grinta. Ils ont envie d'aller chercher cette finale. Ils savent qu'en soi, il y a la place. Même si, pour le moment, on a quand même une domination de Bautista Guerrero. Je vous rappelle qu'ils sortent des qualifications. Adrian Ronco et Cabeza, de ce fait, en plus de ça, en plus d'avoir plus de matchs, ils sont très outsiders dans ce match. Classé Carlos Cabeza, classé 115e mondial. Adrian Ronco, 122e face à tête de série numéro 7. Bautista, 35e mondial. Et Fran Guerrero, 41e. Dos, uy. Yo, vale, sigue. Voy, sube. Dos, muy. ¡Jairo! ¡Vamos, macho! 30-15. N'hésitez pas à voter pour l'instant. Le pronostic est très clair, très clairement en faveur de la tête de série numéro 7, Guerrero Bautista. Vous les voyez emporter ce match à 81%. Des votants. Vous avez également le lien. Le lien épinglé dans le chat. Voilà. Un mélange de chat et de chat. Avec les infos, les tableaux, le programme, les liens pour les lives, les résultats, les articles. Ça en fait des choses. Tout ce qu'il faut, vous pouvez cliquer sur le lien. Vous aurez toutes les infos pour toute la journée ou tout ce qui s'est passé auparavant dans ce FIB Gold incroyable de Lyon, Palais des Sports, de Gerland, qui va se remplir, qui est déjà bien rempli aujourd'hui et qui va se remplir au fur et à mesure de la journée. Et n'oubliez pas de lâcher aussi un petit like là sur la page de Padel Mag TV pour les aider, pour aider Franck Binisti. Pour promouvoir le padel, la diffusion du padel en général, le padel français. Tellement promu par Padel Magazine.
Et ne serait-ce pas qu'une opportunité pour Ronco Cabeza. Je vous ai dit que ça pourrait peut-être les relancer dans ce deuxième set. Le gain de ce service un peu plus rapide, juste avant. Un décisif, opportunité de break. C'est court, c'est très court ce lob. C'est dommage, mais ils sont là. C'est beaucoup mieux pour Cabeza. Solo Jairo. Fran. Así es. Vale. Pelota. Vamos, ¡Sigo! ¡Nada! ¡Carlos, ¡Vamos, Carlos! 50. La mauvaise communication au milieu, c'est dommage. C'est dommage en fait, Adrien Ronco qui voyait le lob un petit peu court, qui pensait que Cabeza se mettrait peut-être en dessous pour aller frapper. Il faut dire que c'est difficile. C'est difficile pour un smatcher comme Cabeza, s'il est un peu émoussé, un peu fatigué, d'aller chercher les lobes un peu courts du côté d'Adrien Ronco. Attention, danger à 15-30. Yo. Nada. Jairo. Sigo. Nada, Jairo sí. ¡Vamos! Tranquilo, nadie. Solo Jairo. Fernando. Dos. Sigo. Hasta luego. Atrás. ¡Ah! ¡Jairo! Et ça y est,
Ça s'offre les 2 balles de break pour la tête de série numéro 7 après une occasion pour Cabessa et Ronco de breaker. C'est difficile là, c'est difficile pour eux. Tranquilo, Jairo. Perdón. Et c'est fait. Et c'est fait après un énième bloc, après avoir gagné le filet sur un lob. C'est un break 4 jeux à 2 pour la tête de série numéro 7 qui confirme leur domination dans cette demi-finale et qui se rapproche de plus en plus d'une qualification pour la finale. Là c'est compliqué, on les voit là. Je les vois juste à côté de moi qui discutent, qui essayent de trouver des solutions, mais on les sent fatigués. Très difficile pour eux de trouver l'énergie et les ressources nécessaires pour accrocher Guerrero Bautista. Et oui, quel effort de Cabessa, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ils font toujours aussi mal en haut. Ils essayent d'enchaîner les lobes sur Guerrero, mais qui est-ce qui maîtrise? Il faute très peu, contrairement à d'autres matchs, je trouve, spécialement contre les Français, Bergeron Blanquet. Il a pu être inconstant de temps en temps sur les lobes, mais là, il n'y a rien à dire. Il trouve de l'agressivité dans sa diagonale pour mettre en difficulté Ronco. Il arrive à fixer Cabessa en ralentissant le long de la ligne. Rien à dire, vraiment rien à dire sur la prestation. Il suffit que je dise ça. Mais c'est les quelques fautes en haut, elles vont être un peu plus de temps en temps en bandera ou en vibora. Donc les smatchs pas frappés de Jairo Bautista. Au final, elle rentre. Ils sont pas sûrs. Mais c'est... Ah, c'est... Ouais. De peu. Elle rentre de peu, celle-ci. Qui n'était pas du tout maîtrisée de la part de Jairo. Heureusement, sinon il se serait retrouvé à 15-40. Et c'est 30A, ça change tout. C'est dur là. C'est dur. Un match qui rentre à peine. Un retour qui glisse un peu après la vitre. Ronco qui fait une pause là qui subit un petit peu. Et oui, je vous l'ai dit, hein, ils les font courir. Ils les font courir depuis le début. Vous voyez, du même côté, il arrive à jouer côté revers, un peu moins fort du côté coup droit Cabessa pour l'obliger avant la vitre. Et faire un plus long déplacement encore, c'est important ça. C'est important d'arriver à jouer avant les volets pour forcer l'adversaire à jouer avant la vitre et se déplacer. Et c'est 5-2, 6-2, 5-2 pour la tête de série numéro 7. Toujours aussi dominatrice dans cette demi-finale.
Time. Allez, 5 jeux à 2 pour la tête de série numéro 7. Est-ce qu'ils vont essayer? Ils vont essayer, hein, mais est-ce qu'ils vont réussir à aller chercher leur place en finale sur ce jeu? C'est bien avancé là. 59. Jairo solo. Vale, claro. Jairo solo. Et encore une fois, il fait mal en haut Guerrero et il laisse l'opportunité à son partenaire Bautista de terminer. 15-1. Ah, c'est bien ce match, hein. Pas toujours facile de pouvoir la sortir du côté droit lorsqu'on est joueur de gauche. Allez, 3 balles pour recoller à 5 jeux à 3. Allez, c'est fait. Petit cri d'Adrian et Cabeza qui serre le point. 5 jeux à 3. Ils vont forcer Bautista Guerrero à servir pour le gain du match et aller chercher leur qualification en finale. Allez, un seul break d'avance. Ah oui, il réfléchit, il discute. Toujours, lorsque vous êtes mené d'un break, toujours discuter de la tactique à mettre en place. Assez précis, spécialement sur les 2 premières balles. C'est bien ça, c'est bien. Et vous voyez un peu plus finalement de possibilités en arrivant à lober et à déplacer Bautista s'il n'arrive pas à frapper. Ils sont venus bloquer alors que Guerrero qui mène un peu sa barque en haut. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Dommage, c'est levé un petit peu court après ce déplacement de Cabeza. Ils auraient pu profiter de cette grille qui leur a été favorable après le smash de revers tenté par Guerrero. 15-1. Je vous rappelle, hein, c'est en train de s'échauffer d'ailleurs là sur le terrain d'à côté. Je vous rappelle que juste après ce match, juste après cette première demi-heure, il y a deuxième demi opposant Alex Chozas et le Oxburger. La paire du moment, la jeune paire argentine qui vont affronter les Espagnols. Gonzalo Rubio et Pablo Lijo. Match explosif à suivre sur Panamac TV. Et ça s'offre ces 3 balles de match. 3 balles de match pour la tête de série numéro 7. Après avoir réussi l'exploit. En tout cas, grosse performance plutôt qu'exploit hier. Alors c'était la tête de série numéro 1, Alex Arroyo, Alex Ruiz. Ils vont peut-être confirmer leur statut de favori aujourd'hui.
Ce sera pas. Attention! Vamos, vamos, vamos. Excusez-moi, attention, c'était pour la balle qui arrivait dans la régie. Allez, première est sauvée. Et pas celle-ci. Et c'est fait. Qualification pour la tête de série numéro 7. Bautista Guerrero qui confirme leur forme dans ce tournoi après l'élimination hier de série numéro 1. Ils ont éliminé les qualifiés. Mais quel parcours de Ronco. Quel parcours de Ronco et Cabeza, vraiment. Bravo à eux, on peut les applaudir. Et quel niveau de jeu de Guerrero, Bautista, incroyable. Vraiment, c'est beau. On félicite les 4 quoi qu'il arrive. Un petit mot avec les vainqueurs. Vamos a aprovechar ustedes. Fran, ¿estás feliz de recuperar así físicamente? Porque ayer jugaron un partido muy duro y hoy a las 10 de la mañana estaban como jugando súper bien, súper libre. ¿Estás feliz? C'est vrai qu'hier vous avez fait vraiment une grosse partie. Est-ce que tu es content d'avoir récupéré comme ça? Sí, la verdad que estamos muy contentos de estar en la final. Gracias a Jairo por el torneo que está haciendo. La verdad que no es nuestro mejor juego, pero estamos remando bien, funcionando como equipo y la verdad que muy contentos con el compromiso. Y nada, intentaremos ganar después la final. On est vraiment très heureux d'être en finale. Je suis vraiment content d'avoir réussi à atteindre cette finale parce qu'on ne joue peut-être pas notre meilleur padel, mais en tout cas, on a réussi à être ensemble et c'est bien. Jairo, me parece que vienen del mismo lugar, de Málaga. Es importante de conocer bien a su compañero. C'est vrai que vous venez du même endroit. Est-ce que c'est vraiment important en fait, de bien vous connaître aussi tous les deux? Bueno, lo primero quiero felicitar a los rivales, a Carlos y Adri, que vienen de la previa, y somos grandes amigos y la verdad que les felicito por el gran torneo que han hecho. Y lo segundo, a Fran lo conozco desde pequeñito, lo conocemos bien, nos matamos dentro de la pista, pero bueno, al final está bien conocernos desde pequeñitos y la verdad que nos complementamos bien. Ouais, déjà, je voulais féliciter nos adversaires parce qu'ils ont des qualifications, ils ont fait un super tournoi, donc bravo à eux. Et puis effectivement, on se connaît très bien depuis tout petit, tous les deux, on vient du même endroit, et c'est vraiment important, et c'est de pouvoir se connaître aussi bien pour faire une bonne équipe. Merci beaucoup. Ils sont en finale, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois, les premiers qualifiés pour la finale. Félicitations equipo. Nos vemos en un ratito, on se revoit tout à l'heure. Merci. Restez avec nous bien sûr, puisque ça enchaîne tout de suite avec la seconde demi-finale du tableau masculin. Beaucoup de padel aujourd'hui avec les demi-finales et ensuite la finale féminine, pas avant 14h, et la finale masculine, pas avant 15h. Restez avec nous, à tout de suite.